Des hommes Dieu regardent, dit, il est bon qu'il soit seul. Parce qu'il n'a pas du tout de grâce. Sa mère, il a dit qu'il est... Amen. Il n'est pas prêt à être marié. Alléluia. Son argent ne sort pas. Il ne fait pas de grâce. Tout est calculé. C'est-à-dire il est mathématicien. Ça, c'est quel truc ça? Un mariage réussit parce que les conjoints sont mûrs. Un mariage ne peut pas réussir, ou bien aura des difficultés à réussir si les conjoints sont immatures. La Bible dit l'homme, et quand il parle de l'homme, il parle d'un homme. L'homme quittera son père et sa mère, pas des enfants. Quitteront leur père et leur mère et s'attacher pour devenir une seule personne. Non, il faut être mature. Le mariage, c'est pour les personnes matures. Beaucoup de couples ne sont pas heureux. Et si tu es immature, tant que tu ne passes pas cette étape d'immaturité, quelle que soit même l'attitude de ton conjoint, il ne pourra pas te satisfaire. Tu seras malheureux, malheureux dans ton foyer. Tu ne vas pas valider l'élément de la réussite qu'on appelle être heureux dans ton foyer à cause de l'immaturité. L'immaturité va entraîner beaucoup de conflits et on va voir tout de suite des éléments. Le but de mon point sur la maturité, c'est comment grandir en maturité, comment devenir mûr selon Dieu. Alléluia. Parce que dans la maturité, il y a beaucoup de définitions que les gens donnent. La Bible nous donne 3 aspects particuliers en ce qui concerne la maturité dans laquelle un homme, une femme doivent grandir pour que leur famille, leur foyer soit une réussite. Que Dieu t'accorde de grandir dans le nom de Jésus. Alors si tu découvres dans la suite de mon message qu'il y a des aspects de ta vie pour lesquels tu n'es pas mûr, travaille à mûrir dans ces domaines-là. Alléluia. Que Dieu t'accorde la maturité. Amen. Luc chapitre 2, verset 52. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc quand je parle de maturité par exemple, je vais te parler pour le mariage de la maturité vis-à-vis de Dieu, de la maturité vis-à-vis de toi-même et puis de ta relation avec les personnes. Alléluia. Ces éléments-là sont indispensables. Parlant de Jésus, avant que Dieu n'utilise Jésus, avant que Dieu accorde la réussite au ministère de Jésus, Dieu a fait une chose. Dieu a voulu que Jésus-Christ croisse et qu'il devienne mature avant de lui confier sa mission. Avant la période de la maturité, la raison pour laquelle Jésus-Christ était venu n'était pas vraiment en train de se réaliser. Jésus n'a pas opéré avant d'avoir atteint la maturité. C'est pareil pour le mariage. Il y a des signes qui doivent être là pour qu'on soit mûr. Il faut être mûr. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. L'apôtre Paul dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. L'apôtre Paul encore nous révèle ici quelque chose de très important avant qu'on ne revienne à l'histoire de Jésus, qui nous parle de 3 aspects de la maturité. Amen. Avant qu'on ne revienne, l'apôtre Paul dit: quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est-à-dire que tu peux devenir un homme et puis ne pas faire disparaître certaines choses qui sont enfantines en toi. Quand ces choses-là n'ont pas disparu de ta vie et que tu rentres dans le foyer avec ton corps qui est simplement mûr, mais ta mentalité, il dit: quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître. Il y a une croissance qui est naturelle avec le temps, mais il y a d'autres éléments pour lesquels il faut prendre une décision de changer de classe, de changer de niveau. Alors quand je vais toucher les points de la maturité, ma soeur, mon frère, tu vas distinguer si cette manière de penser là est enfantine ou elle est digne d'une personne mûre. Et si tu vois que tu as des réflexes, un comportement qui manque de maturité, il faut savoir qu'il est un des éléments qui cause un problème à ton foyer ou qui empêche Dieu de dire qu'il est encore préférable que tu restes seul. Que Dieu t'accorde la maturité dans le nom de Jésus. Alors la Bible dit, parlant de Jésus, que Jésus-Christ croissait en sagesse. C'est-à-dire que pour entrer dans le mariage, il faut atteindre une certaine maturité de sagesse. Et si tu es dans ton mariage, que tu n'as pas atteint cette limite de sagesse, il faut travailler à l'y atteindre au nom de Jésus. Amen. Donc Jésus croissait en sagesse. Il croissait encore en quoi? En stature et puis en grâce. Jésus croissait en grâce. Chaque fois que j'enseignais là-dessus, j'enseignais sur la grâce que Dieu nous accorde. Mais pendant que je pensais à ce message, il dit, c'est pas seulement la grâce que Dieu accorde. Jésus croissait en grâce, la grâce qu'il faisait aux gens. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la capacité de Dieu à nous donner. Ce que Dieu fait, c'est quand Dieu nous fait grâce, il nous donne des choses qu'on ne mérite pas. Quand on dit que Jésus croissait, quand on dit que quelqu'un est rempli de grâce, c'est-à-dire il fait comme Dieu. C'est sa capacité à pardonner, à faire grâce aux gens. Amen. Quelqu'un qui ne grandit pas en grâce, c'est-à-dire
il ne pardonne pas vite. La grâce, c'est quoi? C'est pardonner aux gens comme Dieu nous pardonne. Dieu nous fait grâce. Nous avons péché et Dieu nous regarde et il nous fait grâce. Croître en grâce. Il y a beaucoup d'aspects dans la croissance dans la grâce. Un foyer sera un problème si une femme ou un homme ne sait pas faire grâce à son conjoint. Parce qu'on fait toujours des erreurs. L'erreur de 1940 est dans ton cœur. Que tu ne sais pas faire grâce. Tu n'as pas grandi. Tu n'es pas devenu mûr en grâce. Le foyer sera handicapé. Alors par exemple, sur ce point-là, je te pose un exercice. Pour ceux qui sont mariés, quelle est ta capacité à pardonner lorsque ton conjoint t'a fait mal? Tu prends combien de temps? Si tu dors 3 jours avec la douleur, c'est que tu n'es pas mûr. Tu n'as pas grandi en faisant grâce, miséricorde. Et Dieu aussi, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut savoir que, j'aime ce passage-là, où Dieu dit, il dit, si un père décide de marier sa fille, il fait bien. S'il décide de ne pas la marier, il fait mieux. Mais ce passage-là, je ne veux plus en faire enseigner là-dessus. Il nous révèle un grand mystère, c'est que le mariage est décidé par le père, le mariage des femmes. Vous savez, beaucoup de sœurs n'entrent pas dans le mariage parce que papa ne t'a pas encore marié. Tu sais ça? Parce qu'il trouve qu'il est bon que tu sois seul. C'est-à-dire, il te regarde et puis il dit, ma fille là, il est bien qu'elle soit mariée. Dieu dit, un papa décide. Certaines fois quand je prie pour mes fils spirituels, je dis, bon Dieu, tu m'as mis une paix spirituelle. Au nom de Jésus, marie-les. Puis même le ciel peut te dire, fils, il est bon qu'elle soit seule. Si je prends simplement le paramètre grâce, croissance en grâce, il dit, elle pardonne difficilement. Il faut qu'elle soit remplie de ma grâce du pardon. Si elle rentre dans ce foyer, dans cet état, après 4 ans de blessures encaissées dans les mariages, son foyer va devenir plat, sans goût, sans bonheur. Parce qu'elle se souvient de toutes les blessures. Elle ne s'est pas fait grâce. Elle n'a pas appris à donner la grâce. Il y a la croissance dans la sagesse. La sagesse, c'est la capacité à savoir résoudre des problèmes. Il y a la croissance en statut. La Bible dit que Jésus grandissait. J'appelle ça la croissance SSG. Double SG. Sagesse, statut, grâce. Que Dieu t'accorde cette croissance-là au nom de Jésus. L'apôtre Paul dit, j'ai fait disparaître. Il y a des choses qui sont dans nos vies qui émanent de l'enfance, qu'on n'a pas encore fait disparaître, et qui empoisonnent notre foyer, ou qui empêchent Dieu de nous de déclarer au ciel qu'il n'est plus bon que nous soyons seuls. C'est Dieu qui décrète. Bien sûr, il y a des obstacles tels que de l'ennemi, les œuvres de l'enfer. Mais la première des choses, c'est qu'il faut que ton Père qui est dans le ciel, qu'il agrée ton mariage. Tu comprends? Il faut que Dieu ait envie que tu te maries. Dieu même souhaite ton mariage. Tu vois, ce n'est pas l'homme qui vient, qui dit, ce n'est pas Adam qui s'est levé pour dire, Dieu, tu as dit, il n'est pas bon que je sois seul. Adam était tranquille. Dieu même s'est levé. Il dit, Adam, il n'est plus bon que tu sois seul. Est-ce que Dieu se lève pour toi? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas entrer dans le mariage sans cet accord-là de Dieu. On peut entrer dans le mariage de manière immature. Et lorsqu'on rentre dans un mariage de manière immature, il y a des conséquences. Alors, dans ce cas, il faut rattraper cela étant marié. Il faut rattraper cela. La maturité avant mariage, la maturité qu'on n'a pas atteinte dans le mariage et comment Dieu nous amène à corriger cela. Alors, dans cette maturité-là, on va voir donc la croissance, la maturité en sagesse. Quelle est la maturité minimale? Amen. Qu'on doit atteindre. Cette capacité à pouvoir résoudre des choses. Quand on parle de sagesse, on parle de la capacité à résoudre des problèmes. Ça veut dire qu'on aura des problèmes. Quelqu'un qui n'est pas prêt, une personne mature, est une personne qui résout des problèmes. Un enfant, ses parents résolvent les problèmes pour lui. Donc, quand tu rentres dans ton mariage et que tu attends que ton mari ou ta femme résolve tout, tu dis tu es là, dès que tu viens un truc, ah, au secours, Dieu. Et tu ne vas pas chercher une solution. Tu n'es pas prêt à te marier. Le mariage, c'est pour les gens mûrs. Amen. Ça veut dire des personnes qui ont suffisamment de sagesse, c'est-à-dire capables de regarder des problèmes en face et dire il faut qu'on les relève. La Bible dit que si 2 valent mieux qu'un, si un tombe, l'autre le relève. Ça veut dire que les 2 conjoints doivent être capables de savoir comment relever le conjoint lorsqu'il faiblit. C'est-à-dire que la femme ou l'homme rentrant dans le mariage doit s'apprêter à résoudre des problèmes. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Où se trouve le bonheur conjugal? Le bonheur conjugal se trouve dans l'art de la réflexion. C'est-à-dire réfléchir. Dieu a donné le cerveau pour qu'on réfléchisse. Il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir. Ils ne veulent pas réfléchir. C'est-à-dire qu'il a des problèmes, ils ne veulent pas réfléchir. Une des choses pour lesquelles j'aime le passage, vraiment énormément le passage où Dieu s'est révélé à Moïse. La Bible dit que Moïse est monté sur la montagne. Il a vu le buisson qui était en flammes, mais qui ne consumait pas le buisson. La Bible dit Moïse s'est détourné pour comprendre ce mystère. Et la Bible dit, le texte dit que parce que Moïse s'est détourné pour comprendre, Dieu lui a parlé. C'est-à-dire, Moïse, lorsqu'il a vu le feu sur le buisson, il n'a pas fui. C'était un mystère. Vous voyez une flamme et puis les feuilles restent vertes. Le buisson ne consume pas. Mais il a cherché à comprendre comment, pourquoi. Ça, c'est la sagesse. La sagesse se pose des questions. La sagesse qui rend un mariage heureux, c'est que si mon conjoint réagit d'une telle ou telle façon, je ne veux pas simplement me mettre en colère sur l'attitude.
je peux aller chercher le pourquoi. Je peux aller chercher le pourquoi devant Dieu, prier et puis l'aider à sortir. Parce que deux valent mieux qu'un. Si un tombe, on peut résoudre. Alléluia. Si ma femme, mon mari tombe financièrement, je peux tirer la sagesse en Dieu. M'asseoir pour dire, Seigneur, comment cela est arrivé et puis comment on règle ça? Une personne mature ne constate pas les problèmes. Elle les voit arriver. Elle réfléchit à comment s'en sortir. Et lorsque ton intelligence cherche la sagesse, Dieu va te parler. Je te dis, alléluia. Et il faut éviter de penser que tout foyer est sans problème. Il n'y a pas de défis à résoudre dans les foyers. Il y a des défis à résoudre. Et c'est parce que vous résolvez les défis que vous atteignez votre destinée. C'est pourquoi j'ai commencé par, qu'est-ce que c'est qu'un mariage réussi? Un mariage réussi, c'est un mariage qui relève des défis. C'est un mariage qui relève des défis. Puis quand on relève des défis, on est content. Est-ce que vous voyez la population danse quand il n'y a rien de... Il n'y a eu aucune victoire. C'est-à-dire on est là, dans la rue, on saute, on dit pourquoi? Mais quand on gagne la coupe, il faut une victoire. Gagner une coupe, ça donne du bonheur. Ça donne de la joie. Gagner. Or, gagner veut dire réfléchir. Veut dire trouver des solutions. C'est ce qui te différencie des animaux. Cette particularité de Dieu que Dieu nous a donnée. Que Dieu nous bénisse. Que sa faveur soit avec toi. Amen. Donc on dit par exemple la croissance en statut. Il y a une statue de femme. Il y a une statue d'homme. C'est l'apparence, ce que tu sais faire. Ta prestance, ta manière d'être. C'est-à-dire quand tu vois ce que tu dégages. Ta statue, c'est ça. La sagesse c'est en toi. La grâce c'est quelque chose qui émane de toi. Mais la statue c'est quelque chose qui est apparent. Il y a une maturité. Et la maturité c'est lié au fait de ce que sur un point on peut prendre soin de quelqu'un. Être mûr, c'est être capable. On dit qu'un arbre est mûr quand il peut donner son fruit. C'est ça la maturité. Ou bien quand son fruit est comestible. Alléluia. La maturité, c'est le fait de donner. C'est le fait d'être capable, d'être conçu, d'en avoir suffisamment et de pouvoir donner à son prochain. Donc Dieu marie ses filles quand elles sont mûres en statut. Dans la statue, à savoir s'occuper d'une maison. À savoir s'occuper d'un homme. C'est-à-dire, est-ce que tu veux te marier là, mais est-ce que tu peux t'occuper d'un homme? Est-ce que tu es mûr en statut? Est-ce que tu as le statut d'une femme? Ou bien tu as le statut d'une petite fille du quartier? Tu as la statue d'une petite fille. Il y a la statue des enfants. Quelle est ta statue? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est-à-dire que quand on vient la prendre là, elle n'est pas une petite fille, elle est une femme. On n'a pas dit l'homme quittera l'homme et s'attachera à une fille. Tu n'es pas une fille, tu dois pas être une fille. Amen. Il faut être mûr. Quand un homme marie une fille, c'est pour s'amuser. Parce qu'il trouve qu'elle n'est pas trop intelligente. Non, c'est pour s'amuser. Les enfants s'amusent. On ne bâtit pas un truc sérieux. Donc quand tu es une femme, tu vas aller au mariage pour que Dieu au ciel s'élève et qu'il dise, il n'est plus bon que tu sois seul. Vous avez vu le cas de Rebecca. Rebecca, quand Dieu a décrété son mariage, c'est extraordinaire. La dame, elle est mûre en sagesse. Elle est pleine de grâce. Elle voit un monsieur qui arrive avec des chameaux. Elle se demande comment elle va lui faire grâce. Elle va l'aider. Tu dis, waouh, c'est quelle femme ça? Une femme qui est égoïste, qui cache son argent. Dieu veut pas la Dieu. Alléluia. Un homme qui est égoïste, parce que la maturité donne. La maturité, être mûr. La maturité donne. Un homme qui est méchant sur l'argent, qui cache, il n'est pas mûr. Il n'est pas mûr. Alléluia. Tu dois être plein de grâce. On dit Jésus grandissait, il y a la grâce qu'on reçoit. Mais toi-même, tu dois être un homme plein de grâce. Un homme qui n'est pas... C'est-à-dire, un homme qui est plein de grâce, c'est quelqu'un qui s'est fait des cadeaux. Il s'est fait des cadeaux. Parce que Dieu nous fait des cadeaux. Dieu est plein de grâce, non? Dieu est plein de grâce. Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est quoi la grâce? Il nous fait des dons. C'est ça la grâce, c'est des dons immérités. C'est ça la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. On ne méritait pas et puis il est venu dire je vous donne le salut. On ne méritait pas et puis il vient dire je t'aide. Je te fais du bien. La Bible dit que Jésus grandissait en grâce. Écoute bien. Devant Dieu, devant les hommes. Il y a les deux aspects. Et Dieu l'a estimé prêt à commencer la mission. Il y a des hommes, Dieu regarde, il est bon qu'il soit seul. Parce qu'il n'a pas du tout de grâce. Sa mère, Amen. Il n'est pas prêt à être marié. Alléluia. Son argent ne sort pas. Il ne fait pas de grâce. Tout est calculé. C'est-à-dire il est mathématicien. Ça c'est quel truc ça? Donc un homme comme ça, mais son mariage ne peut pas réussir parce qu'il n'est pas mûr. Il n'est pas mûr. C'est quoi? C'est-à-dire venir faire un cadeau à sa femme, c'est compliqué. Il va tout calculer. La grâce, c'est le fait de ne pas tout faire de manière logique. Dans la grâce, il y a de la folie. Il y a de la folie. Amen. Il y a de la folie. Alors quand tu es
trop. 1 plus 1 égale. Tu calcules. Là, tu n'es plus sous la grâce, tu es sous la loi. Chérie, nous avons travaillé pour temps. On ne peut traiter que dans temps. Voici l'argent. Et puis on calcule. Non. Il faut être plein. Il faut grandir en grâce. Pas la grâce seulement que tu reçois de Dieu, mais la grâce que tu accordes aux gens. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, Dieu est plein de grâce. Il ne nous donne pas toujours ce qu'on mérite. De temps en temps, il nous donne ce qu'on mérite pour qu'on comprenne la valeur de nos actions. Mais il nous surprend. Il nous fait des faveurs. Et Jésus augmentait dans sa capacité à faire la faveur aux gens. C'est ça, Jésus grandissait en grâce. Devant Dieu et devant les hommes. Comment on peut grandir en grâce devant les hommes? C'est la manière dont on est bon envers eux, la façon dont on les surprend, la manière dont on les aime. Voilà, il est plein de grâce. Et tout ça, ça fait partie des éléments sur lesquels Dieu compte. Et quand on n'a pas, donc ça va entraîner, quand quelqu'un n'est pas mieux à ce niveau, ça va entraîner beaucoup de problèmes. Mon mari ne me donne jamais rien, tout est mathématique. Il y a des femmes aussi qui ne sont pas pleines, elles ne sont pas pleines de grâce. Elles ne sont pas pleines de grâce. Sois pleine de grâce. On a félicité Marie, on dit, femme, tu es pleine de grâce. Il faut être rempli de grâce. Ce sont des gens bons, il faut être bon. Donc, il y a des petits signes qui peuvent te dire à savoir si quelqu'un est prêt à marier ou pas. Sa croissance en bonté. Il faut être bon. Il faut être très bon de cœur. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de règles. Ça veut dire qu'il faut être bon. Il faut beaucoup de bonté. Donc, que votre mariage soit réussi. Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. De qui je serai amoureuse? C'est pas ça la question. Le truc, c'est que le père doit te marier. C'est pas de qui tu seras amoureuse. Parce que si le père t'a pas marié et que toi tu es parti te livrer à cause de tes sentiments, tu peux vivre un cauchemar. Un homme qui cherche une femme qui a de l'argent pour prendre soin de lui, si tu te maries, c'est bien. Mais si tu ne te maries pas, c'est mieux.